Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information de la télévision Bonferrey. La Cour constitutionnelle a rejeté en milieu de semaine le projet de loi portant augmentation des indemnités des députés nationaux. Pour la Cour, le projet des représentants de la nation portant indemnités et avantages est contraire aux dispositions de l'article 102 alinéa 2 de la Constitution du Niger. N'est-ce pas, Youssouf Haïdara? La Cour constitutionnelle déclare non conforme à la Constitution la loi modifiant et complétant la loi numéro 2011-12 du 27 juin 2011 portant indemnité et avantages des députés votée récemment à l'Assemblée nationale. Une décision qui n'est guère surprenante selon le constitutionnaliste Dr Amadou Boubacar Hassan. Ce taré ne m'a pas surpris, d'autant plus que j'avais déjà en son temps rappelé qu'il y a un arrêt numéro 06 du 28 juillet 2020 à travers laquelle la Cour constitutionnelle avait déjà déclaré non conforme à la Constitution les velléités des députés justement de rehausser leur indemnité sur la base d'un raisonnement quand même qui est très clair et que le juge constitutionnel nigérien a eu le mérite d'asseoir une jurisprudence en tout cas assez intéressante du point de vue de la doctrine, en fait que la Cour déjà dans son arrêt de 2020 avait précisé que cette augmentation, en tout cas proposée dans la loi modificative de 2020, ne répondait pas à un objectif constitutionnel de bon usage des ressources publiques qui s'impose aux législateurs organiques. Selon Dr Amadou Boubacar Hassan, la loi modifiant celle de 2011 votée par l'Assemblée nationale a péché sur deux points. La Cour a confirmé à la limite son arrêt de 2026 puisque dans le fond, la Cour a tenu pratiquement le même raisonnement pour dire que cette modification qui grève un peu le budget de l'État a péché sur deux points. Le fait que la situation financière de l'État n'a pas du tout changé pour qu'on puisse envisager une telle augmentation des indemnités des députés et que cette augmentation crée davantage les inégalités de revenus entre les députés et les autres citoyens. Et comme vous le savez, normalement, lorsque on fait une proposition par rapport à l'équilibre budgétaire, quand on fait une proposition de dépenses, il va falloir faire une proposition de recette pour pouvoir prendre en charge. Et là également, la Cour a relevé que le projet de loi en question n'est pas accompagné de propositions d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes pour pouvoir prendre en charge. Par ce tarif, en date du 16 décembre 2022 de la Cour constitutionnelle, la loi modifiant celle numéro 2011-12 du 27 juin 2011 devient donc caduque. Les députés nationaux doivent encore patienter quelque temps avant de voir leur volonté de rehausser les indemnités se réaliser. Assemblée générale ordinaire ce matin du bureau régional de l'association des parents d'élèves et étudiants de Niamey. L'Assemblée générale a été donc marquée cette année par la distinction du groupe de presse Bonferrey pour service rendu à l'école publique nigérienne. D'autres détails dans ce reportage. À l'appel du bureau régional des parents d'élèves et étudiants, les parents d'élèves ont répondu massivement à cet appel pour les assises de l'Assemblée générale ordinaire de l'association conformant au texte de la dite association. Le président régional a saisi cette occasion pour dresser les activités réalisées et poser quelques doléances aux députés maires de la ville de Niamey. L'organisation de la tenue de 11 réunions ordinaires du bureau pour plus de transparence dans la gestion de toutes les activités et une meilleure communication entre les membres de l'association. L'organisation de la tenue de plusieurs rencontres avec les autorités régionales, communautaires et les partenaires de l'école résidant à Niamey. Le suivi des comités des chargés de la question scolaire et les différentes sensibilisations dans les établissements pour amener les enfants à prendre en charge le matériel mis à leur disposition. Il s'agit, surtout les parents d'élèves sont soucieux de savoir la traçabilité de Zéro Classe Paillettes. Deuxièmement, ils souhaitent qu'un comité soit mis en place
En réponse aux préoccupations des parents d'élèves, le député maire a promis d'apporter des réponses concrètes tout en saluant la tenue de ces assises. L'engagement de la région de Niamey et du conseil de ville de Niamey pour accompagner l'école de manière générale, mais pour accompagner l'Association nationale des parents d'élèves. Du reste, nous sommes ensemble dans un cadre de collaboration qui, depuis 2 ans, fait ses preuves et nous sommes très satisfaits des initiatives que l'association nous présente et du travail abattu au niveau de la sensibilisation des élèves et des parents. Pour marquer ces assises, des témoignages de satisfaction ont été décernés à plusieurs personnalités et institutions pour services rendus à l'école nigérienne, dont notamment le président député maire de la ville de Niamey et le groupe de presse Bonferrey. Autre aspect de cette édition, c'est dans un message rendu public que le chef de la cellule communication du commissariat chargé de l'organisation du Hajj et de la Umrah Koko a informé la population nigérienne que les autorités saoudiennes en charge du Hajj ont notifié au pays les mesures prises concernant le quota. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse dans ce reportage signé Reina Moussa. En 2023, 15 891 pèlerins sont autorisés pour le Hajj sur la Terre Sainte. L'annonce a été faite par le chef de la cellule de communication Koho. Les autorités saoudiennes en charge du Hajj viennent de lui notifier les mesures ci-après. 1. L'attribution d'un quota de 15 891 au Niger pour l'édition du Hajj 2023. La suppression de la limitation de l'âge à 65 ans. L'annulation des tests PCR. Par contre, le vaccin contre la COVID-19 est maintenu pour tout candidat au Hajj en 2023. L'édition du Hajj 2020 et 2021 n'ont pas été propices à la réalisation du Hajj, et cela fait suite à une décision qui avait été prise par les autorités en charge de l'organisation du Hajj du fait de la pandémie à COVID-19 selon le Koho. Il vous souviendra, suite à la pandémie de la COVID-19, les autorités saoudiennes avaient pris des décisions en 2020 et 2021 de limiter le Hajj aux Saoudiens et aux étrangers résidant en Arabie Saoudite. Et en 2022, elles avaient autorisé aux pèlerins de l'extérieur à hauteur de moins de 50%, avec des mesures sanitaires que vous savez. Et ces mesures sanitaires sont annulées pour l'édition de 2023. L'Arabie Saoudite avait accordé un quota de 7 194 autorisés pour le Niger en 2022, environ la moitié du quota de 2019 qui était de 15 000. Quant à l'organisation, le Hajj 2022 avait été émaillé par plusieurs insuffisances. Parmi ces insuffisances, l'on peut noter l'abandon sur les carreaux de plusieurs centaines de pèlerins, le choix de l'avionneur autorisé pour l'acheminement des pèlerins pour ne citer que cela. L'urgence pour l'organisation de l'édition 2023 du Hajj serait de revoir le fonctionnement du Koho pour assurer un Hajj dans les conditions acceptables aux pèlerins selon certains observateurs. Cérémonie de remise de diplôme de fin de formation des jeunes en couture au niveau donc du 5e arrondissement communal de Niamey. Cette initiative émane du syndicat national des professionnels de la couture du Niger. Le reportage signé à Balima Bourema et Abdoulaye Seydou. Ils sont 25 à recevoir aujourd'hui leur diplôme de formation en couture dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. La cérémonie qui a regroupé l'ensemble des partenaires du syndicat national des professionnels de la couture du Niger a été présidée par le vice-maire du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Dans son allocution, il a salué l'initiative et appelé la population nigérienne à utiliser les services des couturiers locaux. Puis avant, c'est le secrétaire général de la section commune 5 de SNPCN d'indiquer les raisons d'une telle formation.
Quant au secrétaire général du bureau exécutif national du SPCN, quant au secrétaire général du bureau exécutif national du SNPCN, il a rappelé le contexte dans lequel s'est déroulée cette formation. Notre cérémonie de remise des diplômes se tient à un moment où la couture connaît plusieurs mutations profondes qui affectent dangereusement notre métier. Qu'il s'agit de l'innovation dans le changement technologique, de la modélisme et le stylisme, du progrès dans la production des coutures, de la création d'emplois des jeunes dans les ateliers. En effet, cela s'ajoute plusieurs forces auxquelles il nous faut trouver de nouveaux paradigmes. Cette transformation du monde a apporté certes des nouvelles opportunités aux jeunes, mais aussi, surtout, exiger d'eux des compétences nécessaires et des choix adaptés et durables pour leur avenir. Prenant la parole, le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, centrale d'affiliation, a exhorté les autorités nigériennes à appliquer les textes internationaux en la matière. Certains maîtres tailleurs, avec vos unités économiques de l'économie informelle, peuvent avoir une forte potentialité entrepreneuriale et que votre créativité, votre dynamisme, votre productivité, vos compétences et vos capacités d'innovation pourraient se développer pleinement si la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle était facilitée par les collectivités locales à travers le gouvernement, à travers l'octroi de facilités comme l'octroi des kits aux nouveaux diplômés dans les cadres de l'insertion socio-professionnelle. Des témoignages de satisfaction ont été adressés aux formateurs pour leur engagement et leur dévouement. La formation des jeunes contribuera à lutter contre le chômage et le désœuvrement. Fin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.